Nous sommes au cœur de l'Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Dans ce pays, va naître un prophète qui s'appellera Simon Kimbangu, dans un village nommé Nkamba, qui se situe au nord de l'Angola. De son union avec Maman Mouilou, naîtront 3 fils, Kisolo Kele Charles, Dialongana Salomon, Diangienda Joseph. Après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu par les autorités coloniales, Maman Mouilou devra élever seule ses 3 fils jusqu'en 1959. À sa mort, en 1959, c'est le Benjamin qui prend la succession, comme cela avait été prophétisé, sans attiser la jalousie de ses frères aînés. Une fois à la tête de l'Église, il a prédit certaines des difficultés auxquelles sera confronté le monde, telles que la famine, la crise économique mondiale, les maladies qui ne trouvent pas de remède comme le sida. Pour remédier aux problèmes de la famine, il a conseillé au monde l'agriculture et l'élevage. Cependant, personne ne l'écouta. Tous se moquèrent de lui et l'accusèrent d'être un faux prophète. Or, aujourd'hui, nous nous apercevons de l'exactitude de ses prédictions. Il va demander par la suite aux fidèles de contribuer à la construction de Nkamba. Plus tard, avec son frère, Dialongana Salomon, il va faire construire l'un des plus grands temples d'Afrique à Nkamba. Pour ce faire, les fidèles peuvent participer matériellement ou physiquement à l'essor du développement de l'Église. Énorme, non seulement à Wanaka na ville à Kisangani, eh bien presque partout à l'intérieur, bino bodali ba juge un peu na kotala. Misala ni misili kosala ye kuna na intérieur na région Mobimba. Nous pouvons le voir par ces images de la ville de Kisangani, où le représentant de l'église, M. Yolo Nsonge, montre qu'il a respecté les recommandations du chef spirituel Diengendan Kuntima. Il a fait des constructions qui nous montrent le développement de l'église dans cette ville. Ce développement s'est étendu à toutes les provinces, ainsi que dans les pays où se trouve l'église kimbanguiste. Cependant, notre reporter n'a pas pu pour l'instant se diriger dans toutes les provinces. Quand cela sera possible, nous vous les présenterons. Comme cela a été déjà évoqué, parmi ces nombreuses réalisations, on peut compter l'élaboration des étangs artificiels. Tout ceci pour emboîter le pas au credo lancé par le chef spirituel, son éminence Diangenda Kuntima. Par ailleurs, loin de se focaliser seulement sur les œuvres de la cité sainte de Nkamba, son éminence Diangenda Kuntima a également fait de grandes réalisations sur la ville de Kinshasa, comme vous le voyez sur ces images. Il a fait construire des grands édifices, parmi lesquels des appartements pour hôtes et visiteurs étrangers logés au sein même du centre d'accueil kimbanguiste. À cette inépuisable liste viennent s'ajouter des universités, des écoles, des hôpitaux bâtis à l'époque du chef spirituel, son éminence Diangenda Kuntima. Après la mort de Papa Diangienda, son frère Dialongana va continuer les œuvres laissées par son frère. Il va construire aussi d'autres bâtiments que vous voyez. À sa mort, son fils, l'actuel chef spirituel, va poursuivre le projet laissé par son père et va construire le plus grand bâtiment administratif de la cité sainte de Nkamba. Il vient d'ouvrir son bureau à 16h40.
16h40, c'est l'heure où Papa Simon Kimbango Kiangani vient d'entrer maintenant dans son bureau pour faire la prière de bénédiction. Ya tata nzambe ekoki biso na mokolo mwa lelo oyo ezalaki bilaka esili kolongana batata na bamama ezali esengo makasi